Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous écrivez et qui sont en lien vraiment avec ce qui résonne pour vous. Ça me fait très plaisir que pour certaines personnes, ça résonne comme pour une guidance privée parce que c'est vrai que lorsque je canalise, en fait, je ne fais que canaliser les informations. Après, parfois, on me demande effectivement d'apporter des précisions, etc. Mais c'est vrai que le fait que ce soit aussi fluide et que je puisse voir ça dans les commentaires, parce que bon, comme nous tous, on a besoin vraiment comment je pourrais dire ça? On a vraiment besoin d'acter les choses dans la matière pour comprendre que bah oui, ça marche pas, que etc. Tout est expérience. Et d'ailleurs, je viens d'oublier que j'ai oublié de mettre mon micro, mais ce n'est pas grave, vous m'entendrez quand même. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, mes chères belles âmes, c'était vous apporter des éléments par rapport aux dons qui vous ont été transmis via vos mémoires de l'âme. Parce que votre âme a déjà vécu plein de choses. Alors, suivant certaines personnes, vous êtes des jeunes âmes, des âmes moyennes, vous êtes des vieilles âmes, des très vieilles âmes. Cela vraiment dépend de votre âme, d'où vous venez, etc. Mais ce qui va m'intéresser là personnellement, c'est vraiment quelle connaissance, quel don vous avez eu au travers de vos diverses expériences passées en termes de vie antérieure. Parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de savoir ça, même si on n'en a pas forcément conscience. Ça vous donnera des petites clés, peut-être pour plus tard. Et puis pour certaines personnes, eh bien, vous avez déjà conscience de cela, mais ce sera vraiment intéressant, je pense, de voir un petit peu comment ça va se passer. Il va y avoir trois choix. Alors. D'accord. Alors, ah bah tiens, j'ai envie de faire avec les tea leaves. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les tea leaves. Donc, alors, comme il y a énormément de cartes, je vais prendre trois tas et on va prendre une carte de chaque pour que vous puissiez choisir ce qui résonne pour vous. Alors, comme d'habitude, hein, mes chères belles âmes, si jamais il y a plusieurs tas qui vous parlent, n'hésitez pas. Hein. Faites vraiment confiance en vos intuitions. C'est ce qui compte le plus. Alors, voilà, super. Une carte, d'accord. Bon. Une autre carte, les amis. Ok. Et puis, la troisième carte, qu'est-ce qui va sortir? Oh bah voilà, super. Alors, première carte, October, octobre. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, boot, pot. Deuxième choix. Troisième choix, funnel. Troisième choix. Ah, donc, je crois que ça veut dire entonnoir, si je ne me trompe pas. Vous me direz. Funnel. Ok, voilà. Donc, vous avez vos trois choix, mes chères belles âmes. Je vous laisse choisir. Et puis, commençons l'aventure. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1. Je rigole d'avance parce que j'ai fait un premier tirage et la caméra ne s'est pas enclenchée. J'ai fait un second tirage, la caméra ne s'est pas enclenchée. Donc on dit jamais 203 et j'espère vraiment que ce sera la bonne parce que là vraiment c'est pas possible pour moi. Donc vous avez choisi le tirage numéro 1, October. Donc le mois d'octobre c'est le 10 et c'est aussi le 1. Donc hmm, d'accord. Ok, je viens d'avoir la réponse euh, sur pourquoi je dois faire trois fois le même tirage. Parce que chez vous, en fait, ça marche par
jamais deux sans trois. C'est comme si, regardez en fait dans votre vie comment ça se passe. Quand vous montez un projet ou des choses comme ça, combien de tentatives il vous faut. Ce serait vraiment intéressant. Donc, du coup, les cartes ont déjà été tirées. Alors, vous vous êtes incarné ici-bas pour mener à bien votre travail, parce que dans une vie antérieure, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Et donc, votre âme avait à cœur de s'incarner ici-bas pour terminer ce travail. Et vous voyez, dans cette image, vous avez le marteau, l'échelle, les pierres, et puis une personne, voilà, qui se repose là, parce qu'elle a travaillé durement, et vous voyez que c'est plutôt physique. Donc, pour vous, peut-être qu'effectivement, soit c'est un travail physique, manuel, ou alors quelque chose qui demande de la rigueur, qui demande beaucoup de concentration. Je pense immédiatement à l'horlogerie, à la joaillerie, les pierres précieuses, etc., etc. Ça me fait penser à ça. Et donc, vous êtes venu ici-bas pour terminer votre travail. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Et vous vous êtes également incarné ici-bas pour accéder aux nouvelles, c'est-à-dire les opportunités, les surprises de la vie, c'est-à-dire pas l'aspect plan-plan, routinier, etc. C'est ah bah tiens, tu veux pas faire ci? Ah bah oui, 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 pourquoi pas? Ah bah tiens, j'ai des places pour. Ah bah oui, 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 pourquoi pas? Et c'est vraiment cet aspect-là de la vie qui peut être aussi excitante, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite, aussi bien au niveau des rencontres, des opportunités de travail, des opportunités de rencontres, les synchronicités de la vie, c'est ça aussi qui fait que la vie est belle sur Terre. Et c'est pour cela que vous avez cette carte également à l'envers, parce que c'est ce que vous êtes venu faire ici-bas. Et en fait, vous êtes une vieille âme et vous avez le désert. Le désert, c'est le chiffre 40, donc c'est aussi le chiffre 4 en numérologie. Et le désert, pourquoi? Parce que moi, je vois immédiatement, en fait, les pyramides, donc l'ancienne Égypte, le soleil, le sable. Et dans cette époque, il y avait beaucoup de savoir. Vous avez engrangé beaucoup de savoir de cette époque et que vous allez retransmettre ici-bas à partir du moment où les choses se sont activées chez vous. D'accord? Donc peut-être que ce n'est pas le cas encore, mais que ça va venir à un moment donné. Ok? Et pourquoi vous avez ici vraiment une personne qui est voilée? Tout simplement parce que vous n'avez pas pu avoir la reconnaissance dans cette vie antérieure, puisque ah bah voilà, d'accord, bah on me dit votre tête a été coupée, tout simplement dans cette vie antérieure. Donc voilà, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé et vous n'avez pas pu terminer votre travail. Vous n'avez pas pu faire cette chose absolument révolutionnaire que vous étiez en train de faire. D'accord? Donc c'est pour cela que vous vous êtes incarné et que pour le travail que vous êtes en train de faire actuellement, eh bien, euh, il y a vraiment un lien entre plusieurs choses, c'est-à-dire que vous êtes incarné ici-bas pour travailler, pour faire quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau avec ce qui est déjà connu, tout en apportant vos savoirs ancestraux à partir du moment où c'est activé. Donc peut-être que c'est déjà actif pour vous ou pas, hein, ça dépend parce que c'est un tirage général, et que cela nécessite peut-être soit un notaire, mais plutôt un brevet ou alors un partenariat avec d'autres personnes, hein, d'accord, pour pouvoir mener à bien vos projets afin de ne pas être usurpé, de ne pas être spolié, de ne pas être volé en rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Alors, on va voir un petit peu les dons que vous avez reçus
via vos vies antérieures, puisque vous avez engrangé beaucoup de savoir, puisque vous êtes une vieille âme. Donc vous avez des connaissances innées que vous avez, qui sont très, ça peut être des savoirs très intuitifs. Vous savez sans savoir pourquoi, mais vous savez, d'accord? Et en fait, vous avez subi la perte dans une vie antérieure. Donc la perte de la vie, la perte d'un patrimoine, la perte, on vous a peut-être volé de l'argent, on a usurpé votre identité. Enfin bref, il y a eu une perte chez vous. Donc c'est en lien avec le poisson en Saturne. D'accord? Et c'est le chiffre 12, donc 3. Donc en fait, il y a vraiment eu comme une conspiration, un complot contre vous. Hein, ok? Ah oui, alors, pourquoi cette carte? Parce que vous avez vécu cela et vous êtes venu un peu récupérer votre dû ici-bas en accédant à la prospérité, à la propriété. Ça peut être la propriété intellectuelle, la propriété immobilière, la prospérité au niveau du cœur divin, la prospérité relationnelle. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et enfin, vous êtes venu aussi ici-bas pour obtenir ce don, donc chiffre 8, c'est vraiment, donc c'est marqué power, la lune en quoi? En scorpion. En fait, vous avez la possibilité, si ce n'est déjà fait, alors non, pour la plupart d'entre vous, non, on me dit non, pas encore, mais ça va vous redonner de l'espoir, ce message, parce que vous travaillez actuellement sur votre polarité féminine et masculine et vous avez tout à fait la capacité de pouvoir accéder à cet équilibre entre la polarité féminine et masculine et c'est pourquoi vous avez le soleil et la lune combinés et c'est ça qui va ramener votre puissance parce que vous avez perdu votre puissance dans cette vie antérieure. Donc, parce que vous avez subi l'injustice, les amis. Vous avez vraiment subi l'injustice. Donc, vous, en fait, dès qu'il y a une quelconque injustice, ça vous fait péter un boulon. Mais grâce à l'équilibre entre la polarité féminine et masculine, eh bien, vous n'allez plus réagir de la même manière. Ensuite, vous avez l'intuition en chiffre 4. Alors, donc le chiffre 4, c'est quoi? C'est la stabilité. Et on me dit, vous êtes un fin psychologue, vous êtes un fin tacticien, vous êtes un fin stratège, vous savez utiliser les chiffres, vous savez utiliser les probabilités. Parfois, vous faites des choses risquées qui semblent très risquées aux yeux des uns et des autres, mais vous, c'est des risques mesurés parce que vous êtes un peu le roi des chiffres. C'est vraiment un don que vous avez reçu d'une de vos vies antérieures. Et en fait, ça rejoint aussi autre chose par rapport à cette perte. Pour certaines d'entre vous, vous avez été des artisans de lumière et que à un moment donné, vous aussi, hein, vous avez connu cette polarité où, bah voilà, vous êtes un petit peu reposé sur vos lauriers, vous avez fait semblant d'être connecté, et puis vous avez engrangé beaucoup d'argent, donc vous avez spolié pas mal de gens. Et donc, les guides, évidemment, n'ont pas été d'accord. Donc, ils vous ont coupé le lien avec eux. Donc, plus d'intuition, plus rien du tout. Et ça, c'est pour cela aussi qu'il y a comment dire, le poisson, là, ici. Le poisson qui est en lien avec la lune, les émotions, l'intuition, etc. Donc, vous êtes venu récupérer votre pouvoir intuitif. Donc, c'est vraiment quelque chose de très stable chez vous. Vous faites vachement confiance en vos intuitions et que dans cette vie-ci, vous allez vraiment pouvoir upgrader par rapport à ça. Ça va être vraiment une intuition plus si vous préférez. Mais évidemment, avec tous les dons que vous allez engranger, l'intuition, le fait que vous ayez une polarité masculine et féminine bien équilibrée, que vous puissiez accéder à la prospérité matérielle, à la prospérité relationnelle, à la prospérité, je sais pas, intellectuelle ou des choses comme ça, parce qu'on avait vu tout à l'heure le notaire, eh bien, évidemment, vous héritez également de critiques, de jugements, peut-être de condamnations, de querelles, voilà, parce que les gens vont vous critiquer. Ceux qui sont incapables, eh ben, qu'est-ce qu'ils font?
eh bien, ils vont vous critiquer. Ah, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Ah, mais moi aussi, ça je peux le faire. Eh ben, vas-y. Donc, vous voyez, donc vous aurez quand même pas mal de yeux sur vous, hein. Euh, vous, l'anonymat dans votre domaine, c'est pas trop ça, hein. Donc, on va vous pointer du doigt, on va vous critiquer. Alors, il y aura des gens qui vont vous flatter, qui par derrière vont vous poignarder, etc., etc. Mais vous, bah, vous vous en foutez, puisque à ce moment-là, vous aurez l'équilibre entre votre polarité féminine et masculine, donc vous allez vous valider tout seul et vous n'aurez pas besoin d'approbation des autres, d'accord? Vous ferez votre schmilblick et vous ferez confiance en votre sagesse divine. Alors, quelles sont vos énergies ici-bas? Alors, pour moi, en fait, il y a la tour ici que vous voyez, qui est le chiffre 16, d'accord? Donc la tour. Pourquoi la tour? Parce que c'est en lien avec le scorpion. Vous, vous renaissez de vos cendres tel un phénix et c'est votre énergie. C'est-à-dire que c'est pour cela que vous shiftez très très vite. Parce que vous avez la capacité de renaître à vous-même, de tout casser pour tout recommencer. Ça ne vous fait pas peur. Alors effectivement, c'est inconfortable. Effectivement, c'est douloureux et c'est parfois violent et brusque. Mais c'est votre marque de fabrique. Et dès que vous laissez de l'espace, hein, en vraiment en détruisant les choses, en créant cet effondrement, eh bien ça laisse de l'espace pour une autre énergie nouvelle. Et vous, votre énergie, elle est toujours intacte. Tel un bébé, louveteau là, ici, eh bien vous y allez, vous allez au front, sans souci, hein, sans souci. C'est pour ça que vous avez le fou ici. Donc vous avez vraiment une énergie comme ça, vous n'avez pas peur d'actionner les choses quand il le faut, et puis vous faites vraiment confiance en vos intuitions, vous avez des dons avec les chiffres, le calcul, les probabilités, peut-être la comptabilité aussi, enfin, voyez ce qui résonne pour vous, ça peut être aussi les finances, être fin tacticien, stratège, si c'était au niveau des échecs, eh ben, je sais pas, vous avez 6 coups d'avance par rapport à la plupart des gens. Donc c'est vrai que ben, quand vous allez être reconnu ou si vous êtes reconnu, évidemment il y aura des jaloux, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous parce que si vous vous êtes incarné ici-bas, c'est vraiment pour asseoir votre puissance, euh, pour rayonner en fait, pour rayonner et que vous allez à un moment donné, si ce n'est déjà fait, mais non sans doute pas, vous allez à un moment donné tout lâcher pour aller ailleurs, dans un endroit où vous allez vraiment être bien parce que vous avez une grande énergie en vous et qu'il est nécessaire parfois de couper les ponts, de couper avec un environnement, de couper parfois aussi avec un pays pour vraiment pouvoir vous connecter pleinement à la nature, à la terre-mère, parce que l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas, c'est parce que vous aimez la terre et qu'elle vous le rend bien. Donc on vous demande de croire en vous, de faire confiance là où vous êtes mené et du coup ne jamais laisser tomber vos intuitions parce que c'est vraiment l'une de vos plus grandes forces les amis. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous et j'espère surtout, je croise les doigts pour que la caméra tourne. En tout cas, si vous avez aimé, si ça a parlé pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je suis également médium. Vous avez une vidéo qui s'appelle juste en dessous là de cette vidéo en descriptif. Vous avez une vidéo qui s'appelle consultation comment ça se passe puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Et puis sinon vous avez mon Instagram, Facebook et puis mon site où vous saurez qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours, etc. etc. Voilà, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Alors, vous avez choisi boot. Donc les bottes,
Donc, si tu veux arriver à tes fins, eh bien, redouble d'efforts. Ok, donc il y a des efforts en vue. Mais bon, nous allons voir avec ceci un petit peu ce qu'il en est par rapport aux dons que vous avez reçus de la part de votre âme. Alors, en lien avec comment dire, les connaissances que vous avez pu engranger, les différents dons. Donc nous allons voir tout ça. On me demande de prendre 3 cartes. Donc je les prends, les amis. Oh, super. Bon, j'adore. Ok, alors. Hmm. Hmm. Alors, dans une vie antérieure, vous avez perdu la vie de façon abrupte. Et lorsque vous êtes décédé, votre âme n'a pas compris qu'elle était passée derrière. Et donc, vous avez été une âme errante pendant un certain temps. Et c'est pour cela que vous avez le fantôme, mais à l'envers. D'accord? Parce que ça, il s'agit en fait de d'une de vos vies antérieures. Donc, il y a eu vraiment quelque chose de soudain. Vous êtes vraiment voilà, décédé soudainement et vous n'avez pas compris. Et vous avez erré, vous avez erré, vous avez erré. Alors attendez. C'était à une époque lointaine. Vous étiez en train de protéger quelqu'un. C'est comme un travail de mercenaire. Et vous avez été pris de court par quelqu'un derrière vous et vous êtes parti. Et il y a ce sentiment d'injustice au moment de mourir. Parce que vous n'avez pas compris en fait. Et vous avez erré pendant quelque temps. D'accord. Et donc il y a ce sentiment d'inachevé pour vous. Et c'est une blessure en fait. C'est une blessure pour vous. Et en fait, si votre âme a décidé de revenir ici-bas, euh, c'est pour rééquilibrer la balance. Et le don que vous recevez, en tout cas ce qui va vous arriver, c'est en lien avec le succès, les gars. Le succès et la force. Donc, c'est pas rien. Moi, je vois beaucoup de lions en fait, hein, parce que vous avez le soleil, la couleur jaune, et la force, c'est aussi le lion. Donc, vous êtes quelqu'un de solaire, voilà, vous êtes quelqu'un de solaire, et à travers vos beaux sourires, en fait, derrière, il y a une force, mais alors vous, vous n'allez pas mourir comme ça, hein, c'est clair. Là, maintenant, vous allez profiter des bienfaits de la vie terrestre, hein. Donc, le succès, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau professionnel, au niveau spirituel, ça peut être vraiment, enfin, c'est suivant ce qui résonne pour vous. Et la force, c'est la force de travail, la force au niveau de l'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie parce que vous ne voulez plus perdre de temps. En fait, ok, votre âme, votre âme était très claire avec les guides, hein. Là, je veux évoluer, d'accord. Il y a eu toute une période où on m'a pas vu, d'accord. Mais là maintenant, je souhaite vraiment accéder au succès et montrer toute ma force et me rendre visible, d'accord. C'est ça aussi votre force. Vous avez un impact sur les personnes au travers, au travers du côté professionnel.
Mais aussi au niveau de votre charisme, parce que vous avez du charisme. Alors, on me demande de prendre deux tea leaves, donc je vais prendre, voilà, je vais faire en deux tas. Alors, deux, voilà. Voilà, il y en a trois, donc ça va pas. Là, j'enlève. Hop, donc deux s'il vous plaît. Merci. Voilà, super. Et puis l'autre. Donc concrètement, c'est cela, hein, les dons que vous avez, c'est le don pour prospérer au niveau professionnel. Alors, les guides, ils me disent que au niveau professionnel, même si vous changez d'activité, de métier, d'univers ou quoi que ce soit, succès, succès, succès. Parce qu'il y a quelque chose en vous au niveau vibratoire qui est très déterminé et qui sait où il va, parce que vous ne voulez plus perdre de temps. Vous en avez perdu assez là-dessus. Et par exemple, ça a pu se rejouer en fait quand vous étiez petit. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fort, vous êtes musclé ou forte et musclé ou je sais pas quoi, et que quand vous étiez petite, vous étiez maigrichon, maigrichonne par exemple, d'accord? On vous voyait pas en fait, vous étiez invisible, peut-être que vous aviez des grosses lunettes ou je ne sais trop quoi. Et là vraiment il y a un truc qui a shifté. Ouais. Et donc c'est pour ça que ces instants-là où vous n'étiez pas visible, c'est pas quelque chose qui a été long. Parce que vous avez horse et c'est un voyage qui n'est pas long, qui est court, d'accord? Donc ce temps-là a été court, mais vous aviez besoin de cela pour vraiment engrammer toute la force qui est en vous, hein, réveiller tout cela. Alors je sais pas ce que ça veut dire wedge. Alors laissez-moi juste regarder les gars, parce que là, je ne sais pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le coin, le morceau, d'accord, c'est le morceau. Donc, il y a wedge. Donc forcément, vous allez faire des envieux, donc il y a des gens, il y a quelqu'un, alors ça peut être soit au niveau relationnel, donc peut-être que vous êtes marié avec une belle jeune femme, ou peut-être que vous êtes marié avec un beau jeune homme, et donc il va y avoir une question de jalousie, il y a quelqu'un qui va vouloir s'immiscer là-dedans, ou ça peut être au niveau du business aussi. Il y a... Hmm, d'accord, donc il y a quelqu'un qui a voulu s'immiscer pour grappiller soit votre fortune, soit au niveau relationnel ou quoi que ce soit, mais que cette expérience, parce que c'est du passé, hein, cette expérience ici-bas vous a donné la force pour aller vers le succès. C'est ça qui est dit. C'est au travers des épreuves chez vous que vous montez les galons au niveau de toute la force que vous avez en vous, toute la détermination que vous avez en vous, tout le charisme que vous portez en vous et que vous cultivez. D'accord? On me demande de prendre ça. Alors, l'oracle bleu pour savoir les dons transmis par vos mémoires de l'âme. Ok, qu'est-ce que vous avez pu engrammer comme information qui vous sert dans cette vie-ci? Ok, et une autre carte s'il vous plaît. Okay. Oui, donc vous avez vraiment le don de... Vous êtes comme un chat. Un chat, vous savez, qui retombe sur ses pattes quoi qu'il arrive. Hein, les épreuves, ça vous fait pas peur. Hein. Vous allez au charbon hein, quand il le faut. Hein. Et ça rajoute encore plus de charisme parce que vous n'êtes pas comme un parvenu comme ça. Vous avez vraiment grimpé. Hein. Ok. Oups. Alors, c'était bien 4. Ok. Alors. Donc. On me dit en fait que chez vous, vous avez un don
Et ça se passe souvent en automne. C'est pour ça que vous avez ça. Des opportunités, des rencontres qui arrivent en automne, des surprises inattendues, des rentrées d'argent inattendues. Tout cela, les bonnes surprises chez vous, ça arrive souvent en automne. Au moment où au moment où les personnes souvent commencent à décliner au niveau du point de vue énergétique, alors vous, vous êtes une fusée à côté, d'accord. Donc, il y a vraiment... alors, si vous devez entreprendre quelque chose, c'est en automne. Chez vous, c'est en automne. C'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour que les choses se passent beaucoup plus facilement et de façon fluide en automne. Hmm. Pour parvenir au succès, en fait, il a vraiment fallu vous équilibrer. Pour parvenir à ce soleil vraiment radiant, radieux, euh, très très chaud. Et il y a vraiment eu un gros effort à faire pour vous au niveau, d'accord, au niveau de la lignée paternelle, on me dit, d'accord. Et que ça, c'est en lien avec une mémoire de l'âme qui concerne une bataille avec votre polarité masculine. Hmm. Donc la polarité masculine, hein, je le rappelle, c'est délimiter son territoire, c'est de pouvoir trancher, de décider, de dire non avec fermeté. C'est aussi actionner, être leader et actionner des choses. C'est vraiment tout cela, d'accord. euh, Et que pour arriver au succès, en fait, vous, il a vraiment fallu aller au front. Euh, et que ça, c'est vraiment un don que vous avez reçu, que vous avez engrammé, téléchargé comme données, et c'est pour cela que vous n'avez pas peur d'aller au front, d'aller au charbon. C'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, parce que vous connaissez ça depuis fort longtemps. Et vous vous ressourcez énormément à la maison ou en vacances. Parce que là, ça rappelle aussi les vacances, je ne sais pas pourquoi. Mais vous avez besoin de soleil, vous avez besoin, peut-être si vous avez une résidence secondaire, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer de cette façon-là pour recharger vos batteries. Et vous vous rechargez très très vite. C'est comme si vous aviez un chargeur troisième génération ou quatrième génération, je ne sais pas. Donc vous vous rechargez beaucoup plus vite que la plupart des personnes. Et c'est ça aussi le don que vous héritez. Une formidable, vraiment vous avez une force monumentale, euh, un élan vital, une envie d'aller au front, ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur. Bien au contraire, c'est les challenges, génial, j'y vais à fond. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est pour cela, on vous dit, restez, restez bien ancré. Continuez à rester bien ancré parce que la maison, c'est aussi l'ancrage, hein, c'est les racines, c'est l'ancrage, d'accord. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de la terre, vous avez besoin de vos racines, vous avez besoin de votre résidence secondaire, vous avez besoin de voyager, mais vraiment dans les terres, vous voyez. C'est ça qui vous fait du bien. Euh, Parce qu'en fait, ça vous relie à une vie passée où vous avez été très relié à la terre. Vous avez été, vous savez, guérisseur avec les plantes et tout ça. Donc, ça vous ramène à cela, ça vous ramène à ce bonheur-là, à ce bonheur terrestre. Parce que vous aimez la terre, hein, vous êtes un amoureux de la terre, vous aimez découvrir de nouveaux horizons, vous aimez vraiment vous ressourcer dans les maisons, là où il fait chaud, vous avez besoin de soleil. D'accord, ok. Alors, on me demande de prendre deux cartes des Starseeds, les amis. Oui, alors, du coup, oui, je comprends pourquoi il y a boot. Hein, les bottes, hein, parce que les bottes, c'est fait quand même pour marcher sur terre, là, les amis. Hein. Dans la boue,
Voilà, ça rappelle ça. Moi, ça me rappelle la Camargue, par exemple. Hein, on a besoin de bottes. Alors. Oh, il y en a trois. D'accord. Ouais, celle-là, elle voulait venir. Hmm, ouais. Et j'imagine chez vous que vous, vous savez faire confiance à plus grand que vous. Euh, vous savez faire le vide. Vous savez attendre le bon moment parce que vous avez été quand même une âme errante. Donc le vide, vous connaissez et vous vous en rappelez. C'est cela que vous téléchargez aussi parce que être dans un entre-deux, ça vous a donné de la force pour voir à quel point vous aimez vous incarner, vous aimez la terre, vous aimez la terre-mère, vous aimez les voyages, la maison, l'argile, vous aimez tout ça. Et vous vous rappelez de ce sentiment-là. Vous êtes un amoureux de la nature. Et en fait, vous avez vraiment, vous avez ce don-là de mettre en lumière tout ce qui est endormi. Et c'est pour cela que il est facile pour vous d'arriver au succès. Parce que un peu de la même manière que le groupe 1, où vous vous rappelez, c'était October. Alors c'est intéressant parce que ici, il y avait aussi, je crois, il n'y avait pas. Ah, il y avait l'automne aussi, non? À un moment donné. Oui, c'est ça, il y avait l'automne ici. Et il y avait octobre. Alors, si jamais vous avez hésité avec le tirage numéro un, peut-être que ça pourrait aussi avoir quelques résonances. Donc, mais ça, c'est simplement si vous avez été titillé par le groupe un. Oui, parce qu'en fait, vous avez la capacité, c'est aussi un don chez vous, de télécharger des données quand vous prenez un bain. C'est pour ça que peut-être vous aimez la mer, vous aimez la piscine, les jacuzzis, l'eau, les bains, vous aimez ça. Les spas, par exemple, le sauna, enfin pas le sauna, mais plus l'autre là. Comment on appelle ça c'est pas le sauna, c'est l'autre où il y a l'humidité, tout ça, les hammams. Voilà, c'est ça. Donc, vous, en fait, vous avez la capacité de télécharger beaucoup d'informations. Alors, vous pouvez les télécharger de façon intuitive et ça vous parvient à la conscience. Mais en tout cas, vous avez ce don-là, d'accord, ce don-là. Parce que dans les mémoires de l'âme, vous venez également de constellations lointaines, donc en lien avec l'eau. Et vous êtes courageux. Vous téléchargez, vous allez au charbon, vous n'avez pas peur, vous êtes, voilà, vous y allez. Vous êtes multifacette, hein. C'est peut-être aussi parce que quand vous étiez une âme errante, vous avez vu beaucoup de choses. Euh, et ça, en fait, ça vous a permis aussi de, d'apprendre beaucoup de choses sur la facette humaine. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes unique, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Enfin, vous êtes comme un extraterrestre, un alien pour les uns et les autres. C'est un peu à l'image de Elon Musk. Vous savez, lui, on dirait, alors là, on dirait un reptilien, on dirait un alien tellement on a l'impression que ben il réagit pas comme la plupart des gens. Il fait des choses, on s'attend pas du tout. Il est totalement imprévisible et vous êtes ça. Vous êtes ça. C'est ça votre nature parce que vous avez engrangé tellement de savoir et le fait d'être dans l'entre-deux, ça vous permet d'aller au charbon à tous les niveaux. Donc, on vous demande de continuer à vous laisser voir parce que vous êtes là pour rayonner, pour apporter des choses, pour être leader, pour emporter votre communauté ou vos fans ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, les personnes autour de vous en les menant aussi vers le succès si jamais vous accompagnez les personnes par exemple.
Mais vous, de toute façon, quoi que vous fassiez, hein, vous avez ce don-là pour transformer vos efforts en argent. Alors si ce n'est pas encore le cas, eh bien c'est que vous êtes certainement en train de télécharger des données et cela va arriver, mais après pour chacun d'entre vous, c'est très différent. Mais quand je parle de prospérité et d'argent, ça peut être aussi la reconnaissance, ça c'est de toutes sortes en fait, d'accord? Et j'adore votre énergie parce que alors vous, bon, vous avez un aspect solaire et en même temps vous pouvez être très froid, très comment dire, ouais, vous êtes pas dans le côté émotionnel, mais est-ce que je peux pas? Regardez Elon Musk. Alors lui, quand il y va, allez, j'achète Twitter pour 44 milliards ou je sais pas quoi, allez, boum. Il n'y a pas le côté émotionnel de oui, mais peut-être que ça se fait pas, ou alors je le fais en 2 temps. Non, il veut, il l'a, il y va. Il a pas peur. Et en fait, c'est vraiment ça pour vous. Et je crois qu'il y a vraiment, vraiment une similitude énergétique avec Elon Musk. Ouais. J'aimerais bien quand même une. Je vous la lis juste, d'accord? Je sais pas pourquoi, j'ai envie de... Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est un bonus? Est-ce que c'est une conscientisation? On va voir. On va faire confiance au guide. Alors, celle-ci, d'accord. Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alors donc il y a une dichotomie entre ce que les gens pensent de vous et vous. C'est-à-dire que vous, votre rythme, il faudrait que ce soit vite fait. Comme Elon Musk avec ses 44 milliards de dollars pour pouvoir acheter Twitter et bim bam boum. Alors que pour les autres, en fait, pas du tout, hein, ça va très très vite. Hein. Donc c'est vraiment une histoire de perspective. Donc soyez patient. Et vous voyez, c'est le signe que tu enracines. Que tu enracines. Donc regardez comment les racines pour vous, c'est important. Ce que tu désires créer avec engagement et sagesse, les amis. Parce que vous êtes un sage derrière toutes ces actions que vous menez. Je vous adore, je vous kiffe les gars. Alors, si vous avez aimé, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis également à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice karmique, cellulaire et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en descriptif dans mon site pour savoir qui je suis, comment je travaille. Euh, Vous avez Instagram, Facebook, bien entendu, et puis une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Voilà, voilou les amis. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage concernant les dons que vous avez engrammés ici-bas en lien avec vos mémoires de l'âme. Et vous avez choisi funnel, donc entonnoir. Donc on va voir ensemble. Alors c'est marqué période de frustration, il y a des leçons à apprendre. Bon, bah c'est tout un programme, hein. Euh, ouais, ok. Alors, j'ai envie de commencer par ça. Les charms, les amis. Alors, attendez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos mémoires de l'âme? Les dons transmis par les mémoires de l'âme. Vous, en fait, dans vos vies précédentes, vous avez beaucoup appris au niveau émotionnel. Vous savez, le côté je t'aime passionnément un peu, etc. Vous avez énormément, énormément appris au niveau émotionnel au travers des relations. Hein. Et vous avez toujours eu dans les différentes vies que vous avez passées, eu droit à des opportunités, des surprises de la vie, parce que vous avez ce don en fait de pouvoir manifester les choses, les rencontres. Et vous êtes un cadeau aussi pour les autres.
Alors, encore une fois, cette fleur, donc du coup, on vous répète que vous êtes une vieille âme, que vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Et que cette année, en année du lapin, eh bien, il va se passer également beaucoup de choses chez vous. Parce que vous, en fait, ce que vous kiffez hein, dans l'incarnation ici-bas, c'est les surprises de la vie. Alors là, vous adorez les surprises. Vous adorez aussi faire des surprises. Parce que d'ailleurs, en parlant de surprise, c'est drôle parce que le lapin, vous savez, dans les tours de magie, il y a souvent le chapeau haut de forme et il y a souvent un lapin qui est caché. Donc c'est encore quelque chose de surprenant. Vous, vous aimez ça. Et puis en plus de ça, on est en année du lapin, donc il va y en avoir des surprises pour vous. On vous le dit. Enfin, vous avez une grande sagesse, hein. Bah oui, vous avez l'éléphant, pourquoi? Bah parce que voilà, vous avez appris énormément de choses, vous avez beaucoup de connaissances, vous connaissez l'humain par cœur et ça va même au-delà de vos expériences puisque évidemment vous avez ce don via vos mémoires de l'âme. Et alors, quand je vous dis que vous êtes un cadeau pour les autres, bah, vous avez voilà ce ruban que on forme, ce ruban que l'on forme quand on fait un cadeau, vous êtes un cadeau pour les autres. Hein. Chaque personne que vous rencontrez, c'est comme une grande histoire d'amour en fait. Vous êtes pleinement présent, vous êtes généreux, vous êtes pleinement présent pour l'autre, mais vous n'êtes pas du genre, comment dire, le côté routinier, machin et tout ça. Vous donnez à fond pour la personne et puis après, ben voilà, c'est autre chose, c'est un autre jour, c'est un autre univers, etc., etc. Hein. Hmm. Il se passe particulièrement des choses autour de cette époque. Donc, comme vous voyez le sapin, je veux dire par là, les fêtes de fin d'année, c'est comme s'il y avait à chaque fois quelque chose, une couleur particulière qui se joue dans votre vie au travers des rencontres, des synchronicités, etc. Ça arrive énormément lors des fêtes de fin d'année parce que dans une vie antérieure, vous avez vraiment été en lien. Alors on me dit oui, vous avez eu une vie antérieure dans les pays nordiques et à ce moment-là, les fêtes de fin d'année, c'était très important pour vous et vous donniez énormément d'amour. Donc c'est comme si en fait vous receviez les cadeaux ici-bas. J'adore. Et vous êtes très lié à votre mission d'âme parce que vous êtes une très vieille âme. Donc vous êtes très conscient des starseeds. Vous savez que vous venez de constellations lointaines. Vous avez énormément travaillé, téléchargé. Vous avez plein de données concernant les starseeds et vous jonglez avec cela parce que les starseeds, en fait, eh bien, ils sont au contact avec vous. Hein. Et vous avez le sceau de la connaissance. Donc ça rejoint. Donc, ouais, il y a une sorte de doublon chez vous. Oh. Alors attendez. Ouais. Il y a un doublon chez vous parce que dans cette incarnation-ci. Ah, ok. Waouh. En fait, dans vos vies antérieures, il y a toujours eu un guide au travers d'animaux, de frères et sœurs, de compagnes et compagnons, où vous avez eu un mentor. En tout cas, vous n'avez jamais été seul. Vous avez travaillé conjointement avec. Et dans cette vie-ci, d'accord, je comprends pourquoi vous avez choisi l'entonnoir. Parce que dans cet entonnoir, vous pouvez mettre tellement de choses et il est impossible de mettre autant de choses pour une seule personne. Donc en fait, bon, ça résonne ou ça résonne pas, mais en tout cas j'ai cette info-là, donc je la dis. Je ne sais pas pour combien de personnes ça va résonner, mais vous avez un jumeau ou une jumelle perdue, en fait, qui vous guide. Et même si ce jumeau, cette jumelle vous accompagne, en fait, il ou elle vous transmet en fait des informations, des connaissances que vous puissiez télécharger ici-bas. Donc c'est waouh. Alors vous, vous êtes des artisans de lumière dans l'âme. Hein. Vous arrivez à manifester dans la matière, mais tout cela avec générosité.
Oui, vous avez engrangé beaucoup de sagesse et c'est pour ça que vous avez deux animaux, vous avez le lapin, non trois, le lapin, l'éléphant et la colombe. Alors, il y a vraiment quelque chose de pur, de généreux chez vous, hein. Oh, j'adore votre énergie, hein. J'adore, hein. Il y a vraiment quelque chose de pur. Ah, c'est très pur. Je sais pas comment vous dire les choses autrement, vous êtes très pur. J'adore. Bon, j'adore ça parce que vous le faites déjà. Donc oui, vous êtes un artisan de lumière depuis la nuit des temps et vous le faites déjà depuis des lustres et des lustres. Donc pas la peine de réfléchir, vous, ça vous vient comme ça. Hmm. Ce que vous ne faites pas assez et que vous avez à apprendre ici-bas, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous vous incarnez, c'est que vous devez remplir votre puits et faire confiance en vos intuitions pour ne pas vous décharger complètement, c'est super important. Et vous n'en avez pas forcément conscience, c'est pour cela que c'est à l'envers, d'accord? Ah, une troisième, bon d'accord. Une troisième, ok. Une troisième. Oui, parce que en fait, ce que vous disent les guides, c'est que dans une vie antérieure, vous avez oublié de remplir votre puits. Et que là, heureusement, grâce à cette connaissance, eh bien, il y a une alarme chez vous. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à 15% de votre batterie, il y a une alarme qui s'enclenche et là, vous savez que vous avez besoin de remplir votre puits. Donc, heureusement. Vous avez engrangé, alors là, le don que vous avez, c'est que vous avez engrangé tellement de connaissances parce que vous n'avez pas eu peur de lâcher prise, de lâcher prise, de faire un avec le grand tout. Vous faites confiance, même si le monde s'écroule, et c'est pour ça que vous avez la carte de l'effondrement. Vous n'avez pas peur de renaître de vos cendres, c'est aussi une de vos forces en fait. Chez vous, c'est un don que vous avez, c'est que vous composez en fait avec le grand tout. Vous composez, il n'y a pas de souci. Bah oui, vous êtes d'une grande sagesse, donc qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre là-dessus? Ok, alors on me demande de prendre, bah voilà, il y en a une, c'est ça, ok, et puis. D'accord, d'accord. Ouais, ok, ok. Et une autre carte, s'il vous plaît. Ok. Donc vous, en fait, vous commencez à télécharger énormément durant le mois de septembre. Ça peut être tous les 9 du mois ou 9e semaine, voilà. Euh, ouais, voilà. En fait, cette période-là, entre durant les fêtes de fin d'année, ça se manifeste, mais ça commence à, comment dire, à, vous voyez, moi je vois comme des racines là. C'est comme si il y avait les racines comme ça qui pulsaient au niveau de la sève en septembre pour que cela, les synchronicités puissent se manifester durant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez, voilà, ça c'est concernant votre puits. Voilà. Concernant votre puits, remplir votre puits, vous ressourcer et tout ça, chez vous, en fait, ce qui est très important, c'est tout ce qui concerne la forêt, la nature, les plantes, tout ça, c'est très important. L'air pur, c'est très important. Il y a vraiment un lien avec les racines quand je vois septembre. Donc, eh bien, comme un autre tirage, c'est comme si les trois se complétaient en fait. Et donc, si vous êtes attiré, si vous avez hésité avec le groupe numéro 2, n'hésitez pas à y aller, d'accord? Parce qu'il y aura sûrement des résonances. Mais si vous n'êtes pas happé par le choix numéro 2, eh bien, n'y allez pas. Ça veut dire que, ben voilà, c'est pas pour vous dans ce cas-là. Hein, faut pas se martyriser la tête.
Et enfin, on va continuer avec le soleil radiant. On va prendre 2 cartes. Parfait. Donc, ok. J'adore. Vous avez inspiration. En fait, vous inspirez les autres. Au travers de votre sagesse, de votre lumière. Oui, il y a un côté lunaire chez vous. Il y a quelque chose de doux, d'éthéré, de lumineux, de tranquille. Vous n'êtes pas une force agressive, hein, vous. Et vous inspirez les autres parce qu'il y a quelque chose de doux chez vous à l'image de cette couleur rose pastel qui rappelle le cœur divin, qui rappelle le cœur, l'amour inconditionnel. Et donc, vous avez le poisson en mercure. Et pourquoi vous inspirez autant? Parce que euh, vous avez des paroles profondes qui ont l'air de rien comme ça, mais ça fait vibrer le cœur des personnes. Vous avez la capacité de guérir avec les mots, parce qu'il y a une vibration derrière, d'amour inconditionnel que vous mettez en place. C'est pour ça qu'il y a le poisson. Ouais. Ok, pas mal. Et vous avez également cancer en mars avec les querelles. Alors, vous avez le don, mes chères belles âmes, vous avez le don de créer la tempérance quand il y a une querelle. Vous savez euh, vous positionner de façon impartiale tout en comprenant les deux personnes qui se querellent. Et donc, vous êtes un médiateur né. Pour vous, c'est ultra simple. C'est comme si vous aviez fait ça toute votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose, et c'est pour cela que les gens sont autant inspirés par vous. Il n'y a pas un aspect frontal chez vous, c'est vraiment, ben voilà, je suis comme ça, hein, et bon, je ne fais pas d'efforts particuliers pour correspondre à, je suis juste comme je suis et je livre ce que j'ai à livrer et puis je donne tout à la personne et puis après je passe, euh, je suis dans un autre univers et à chaque fois les personnes sont inspirées par moi donc voilà, je discute et je donne des paroles extrêmement guérissantes et puis après je continue ma route. C'est vraiment ce côté-là. Vous aimez voyager. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le voyage aussi, hein. Vous aimez voyager, vous aimez vous sentir libre et vous aimez les surprises de la vie. Voilà. Les surprises de la vie, c'est aussi en lien avec les voyages. Vous aimez voyager. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être les séminaires, ça peut être des formations, ça peut être des stages de développement personnel ou quoi que ce soit, ou ça peut être tout simplement voyager seul pour rencontrer des personnes nouvelles et vous laisser guider par le grand tout, hein. Oui, c'est comme si vous épousiez, vous, le grand tout, je vous adore. Je vous adore. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Euh, Oui, en fait, il y a l'entonnoir aussi, parce que vous prenez le tout, en fait. Il n'y a pas de coupure ou des choses comme ça. Vous faites partie d'un tout. Vous épousez le grand tout. Vous êtes avec vos guides. Vous vous laissez guider. Il y a beaucoup de fluidité. Je sens beaucoup de poissons chez vous. Et que vous avez vraiment pris la lumière du poisson, c'est-à-dire la reliance tout simplement, la reliance, faire confiance au plus grand que tout, le fait d'épouser le grand tout, c'est là où vous êtes le mieux, hein. C'est là où vous êtes le mieux, d'accord. Ok. Oui, alors je vais prendre une petite carte ici pour voir. Oui, alors les guides, ils vous disent, hein, par rapport aux mémoires de l'âme que vous, bah voilà, vous avez toujours été,
vous avez toujours été un artisan de lumière, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dedans, parce que vous piquez de ci, de là, au travers des starseeds, au travers de ce que vous avez vécu. Vous êtes une très vieille âme, donc il y a pas besoin d'en dire plus, en fait, pour vous, groupe numéro 3. Euh, Si ce n'est que parfois, voilà, le seul truc que peuvent vous dire les guides, c'est de faire attention au discernement et de ne pas aller dans la confusion. Surtout si vous prenez des petits champignons ou des substances comme ça, on va dire. Ça vous coupe du discernement. Alors là, du coup, vous épousez tout le monde. Enfin, voilà quoi. Donc ça, j'imagine que ça va résonner pour certaines d'entre vous, pas tous. Alors, Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. On n'avait pas l'effondrement tout à l'heure. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Ok, donc ça, en fait, ça va résonner pour certaines d'entre vous qui ne sont pas encore parvenus à cela, mais que c'est en chemin et que tout est work in progress, comme disent les guides. Donc, s'il y a quelque chose qui résiste en vous, c'est parce que probablement vous n'êtes pas encore arrivé à cela, même s'il y a des bribes qui vous parlent. Donc laissez faire la nature, laissez faire le temps, parce que oui, il est nécessaire aussi d'activer les connaissances, de télécharger, d'apprendre, de comprendre, etc. Mais cela va arriver si ce n'est pas le cas. Donc c'était vraiment une petite piqûre de rappel pour les personnes qui ont cette sensation qu'ils n'acceptent pas toutes les parts. Si vous avez la sensation que vous n'acceptez pas toutes les parts de vous pour le moment, et que vous n'abandonnez pas vos croyances, etc. Parce que l'incarnation sur Terre, hein, c'est aussi le voile de l'oubli. Et il y a toute une période où vous apprenez. Ok, vous pouvez avoir des fulgurances, de la reliance, etc. Mais que ce n'est peut-être pas encore le cas pour tout le monde. Chacun a un processus. Donc, work in progress, les amis. Voilou, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Et je suis médium, libératrice karmique, cellulaire et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations ci-dessous dans le descriptif. Vous avez une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Vous avez mon site pour savoir qui je suis, comment je travaille, etc. Et vous avez Instagram et Facebook. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.